Salut, c'est Dyspraxix, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait un certain moment qu'on n'a pas eu de vidéo ensemble parce que j'ai eu un problème technique, problème de son, et j'ai réglé le son avec un micro externe, donc je peux retourner des vidéos. C'est pour ça que vous avez vu des vidéos plutôt cuisine dernièrement. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu retour d'expérience. Le sujet de la vidéo, ça va être l'ordinateur. On va parler de l'ordinateur pendant la scolarité, donc comme je l'ai expliqué, mon retour d'expérience. Donc du coup, il faut savoir que la première utilisation que j'ai pu avoir avec un ordinateur, c'était avec un clavier. Il n'y avait pas d'écran. C'était un petit clavier jaune. C'était en CE1. Alors les souvenirs que je vais avoir sont peut-être lointains, donc ils vont peut-être être un peu décousus. Mais je vais essayer de faire au mieux. Donc vraiment, on commence en CE1. Je savais pas trop encore ce qui m'arrivait. Voilà, j'avais un ordinateur, un clavier. Je tapais ce qu'il fallait taper. C'était pas encore des cours très complets, c'était pas de la géométrie, donc voilà, c'était mon premier contact avec un ordinateur en cours. Et ensuite, il y a eu toute une période de la 6e, je dirais, à la 4e, où il y a eu une tentative de prise en main de l'ordinateur, tout simplement. Donc c'est-à-dire que j'avais des cours avec des personnes qui tentaient de m'apprendre le fonctionnement du clavier et à m'apprendre le fonctionnement, donc comment s'en servir tout simplement. Donc il y avait des petites gommettes, notamment sur le clavier de l'ordinateur. Il y avait 1 heure par semaine à peu près, je crois. Et la personne essayait de m'apprendre à me servir du clavier et donc de l'ordinateur. J'avoue que j'avais peut-être pas spécifiquement envie à l'époque. J'avais pas la motivation, donc j'ai un peu mis ça de côté. J'ai pas vraiment évolué. Alors faut voir que j'étais jeune, hein, forcément à ce moment-là. Donc ça n'a pas vraiment fonctionné, j'ai ralenti comme je pouvais. Il faut savoir que j'ai eu pendant un certain temps également, à partir de la 4e, une deuxième période avec une AVS qui était là donc pour prendre mes cours, pour prendre tout ce qui était contrôle, enfin voilà, tout ce qui était écrit était pris par une AVS. J'avais un certain nombre d'heures qui étaient données par la MDPH, qui est l'organisme qui gère tout ce qui est handicap, pour ceux qui ne connaissent pas. Pendant un temps, j'ai eu ça, donc il y a eu plusieurs tests avec l'ordinateur, parce qu'au bout d'un moment, ils m'ont dit que j'aurais plus le droit à un nombre d'heures avec la MDPH et qu'il fallait que je trouve un autre moyen. Donc le moyen, ça a été l'ordinateur. Sauf qu'il faut voir ce détail-là en l'occurrence, c'est que l'ordinateur, quand on est jeune, on découvre un petit peu ce qui nous arrive, on ne contrôle pas tout encore. L'ordinateur, c'est quand même un poids en plus. Alors déjà, l'AVS, de manière générale, c'était quelqu'un en plus, une adulte qui venait, qui était là tout le temps à côté. Donc la différence, c'est quelque chose que j'ai connu pendant très longtemps, voire même encore aujourd'hui. Et l'AVS en elle-même posait déjà question au niveau des autres élèves, donc j'étais un peu différent et je prenais déjà plusieurs questions. Donc je sentais que le regard des autres était différent. Et alors quand j'ai ramené l'ordinateur, en plus avec la technologie qui commençait à monter un peu à ce moment-là, voilà, pourquoi est-ce qu'il a le droit de ramener un ordinateur, pourquoi il ramène un ordinateur, enfin, l'ordinateur c'était la chose qui me différenciait réellement par rapport aux autres, et du coup, ça ne m'a pas aidé à l'accepter. Donc pendant très longtemps, j'ai freiné l'utilisation de l'ordinateur. J'ai tout fait pour pas apprendre. Et en l'occurrence, c'est vrai que c'était en plus assez imposant parce qu'il y avait tout un système avec le collège où je me trouvais, où je devais aller le chercher en début de cours ou de journée et à la fin de chaque cours, de chaque journée. Donc ça a rajouté beaucoup, donc tout ça a mélangé, ça fait que j'ai pas accepté l'ordinateur tout de suite. Et puis à un moment, ils m'ont dit que j'avais plus le droit à l'AVS, il fallait m'y mettre. Et sur un été, mes grands-parents paternels m'ont dit voilà, il faut que tu t'y mettes, donc on va essayer de t'y mettre doucement. Et tous les matins pendant 2 semaines, sur une durée d'1 heure à peu près, ils m'ont fait taper le discours du maire du village, c'était dans le sud de la France, voilà. Et du coup petit à petit j'ai pris en main le contrôle de l'ordinateur. Je me suis rendu compte que c'était pas forcément quelque chose de négatif, et j'ai pu du coup apprendre à taper quasiment sans regarder. Aujourd'hui, je tape sans regarder. Et j'ai pu aussi l'accepter un peu plus, je pense. Et ça m'a permis de l'utiliser en cours. Et après, il est vrai que ça n'a pas duré très longtemps, puisque ça devait être entre 4e et 3e. Donc j'ai eu toute une période vraiment 4e, 3e, une partie de la seconde entre AVS et ordinateur. Et au moment où j'ai réussi à basculer sur l'ordinateur vraiment, en fait mes études se sont orientées sur l'informatique. Donc du coup l'ordinateur est devenu omniprésent. Et du coup je me suis servi de l'ordinateur quasiment tout le temps. Et aujourd'hui voilà, je le maîtrise et même plus, puisque je maîtrise également d'autres éléments liés à l'ordinateur. Voilà. C'est une vidéo qui peut être courte, je sais pas. C'est un retour d'expérience.
Je donne les éléments dont j'ai souvenir, j'ai essayé de donner plus ou moins mon parcours avec l'ordinateur. Là maintenant, c'est vrai que j'aimerais terminer cette vidéo avec 2 points. Le premier point, ça va être pour les personnes qui n'ont pas le handicap, que ce soit dyspraxie, enfin voilà, tous les 10 ou même d'autres handicaps qui nécessitent l'ordinateur. Pour les personnes qui n'ont pas ce handicap, de ne pas juger les personnes qui ont une différence, voilà, parce que ça peut paraître bête, mais à cet âge-là, on n'a pas la maturité que je peux avoir aujourd'hui. Quand je raconte cette histoire-là, ça peut faire assez rapidement mal aux personnes, en l'occurrence aux enfants concernés. Et au niveau des parents de ces enfants-là, à vous aussi, vous avez cette mission-là. C'est pas un jugement, c'est un conseil de les former, de les préparer à rencontrer des personnes qui peuvent être différentes, dans le sens où ils seront peut-être plus visibles, mais c'est dans le traitement en fait, dans la manière de réagir par rapport à ce type d'enfant, parce qu'au final on ne demande qu'une chose, c'est d'être accepté comme on est. On ne peut pas se changer, voilà, mais si les autres nous acceptent et nous regardent normalement entre guillemets, ce sera plus accepté. Et là, le deuxième point, c'est surtout au niveau des dyspraxiques de manière générale, des 10 en fait, c'est que, comme je l'ai dit et que j'ai essayé d'expliquer, c'est que l'ordinateur, c'est quelque chose qui va vous être très utile, qui va vous aider quasiment tout au long de votre vie. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il va falloir apprendre à maîtriser. Le regard par rapport aux autres est très compliqué, c'est une réalité. Comme je viens d'expliquer, j'espère que sur le futur, sur l'avenir, ça n'existera plus, ce regard de biais. Mais il faut apprendre à le maîtriser, il faut apprendre à vivre avec, tout simplement, à l'accepter, comme je l'ai expliqué. Ça va être long, ça va prendre du temps, c'est sûr. Mais il faut le faire parce que ça va vraiment vous aider. Voilà, c'était un retour d'expérience. J'espère que j'ai pu transmettre quelque chose aux différentes personnes qui regarderont cette vidéo. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Salut, c'était Dyspraxix. À la prochaine.